Grande est ma joie de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal. Au sommaire, comme annoncé, la grève des pétroliers a débuté ce jeudi 6 août 2020 dans toute la zone sud de la République démocratique du Congo. Les stations de service sont restées fermées en cette journée à Kipushi. Les conséquences de cette grève se font déjà sentir. Le prix du carburant a augmenté chez les revendeurs. Et puis, une balle a été découverte la matinée de ce jeudi dans la chambre à coucher de Moïse Katumbi Chapwe. Celle-ci a perforé la toiture jusqu'à se retrouver dans cette pièce d'intimité du président de Ensemble pour la République. Une situation qui a suscité directement des réactions. Dans un communiqué, le comité des sages du parti politique Ensemble pour la République dénonce une insécurité orientée contre son président. Une fois de plus, bienvenue à ce journal. Je le disais tantôt au sommaire, comme annoncé il y a 72 heures, les pétroliers du Haut-Katanga ont démarré avec leur mouvement de grève ce jeudi 6 août 2020 à Lubumbashi. Aucune station de service n'a fonctionné. Les conducteurs se sont contentés du stock fait durant la journée d'hier. Regardez ce reportage de Ben Kaime. Alors que les stations n'ont pas ouvert conformément au mouvement de grève des pétroliers, les véhicules de transport visiblement pas touchés en ce premier jour ont fonctionné normalement dans la matinée. Seulement, une fois le stock de carburant épuisé, la situation risque d'aller de mal en pire, nous dit ce conducteur qui a requis l'anonymat. Tellement bakangi ba station. Toyebite tokozwa carburant wapi. Ceux qui m'ont mis débris azu carburant akoki ko matcha prix parce que tozo kemba place kuto akozwa carburant ba station tout eza ko kangama maintenant les lois maintenant tozo sala musala toyebite ceux qui si tokozwa carburant mususu wapi. Pour rappel, les pétroliers fustigent la multiplicité des taxes dans ce secteur. En ce premier jour, l'impact n'est pas considérable. Les jours qui suivent risquent de voir le prix de transport en commun être revu à la hausse si aucune solution n'est trouvée à l'amiable. Et les conséquences de cette grève se font déjà sentir dans la cité minière de Kipushi. Le prix du carburant et celui de transport montent déjà en flèche, une situation que déplore la population de cette partie du Haut-Katanga. Suivez. À Kipushi, désormais le litre d'essence se négocie entre 2000 et 2500 francs congolais et la course à moto passe de 500 à 1000 francs. C'est la conséquence immédiate de la grève des pétroliers de la zone sud. En ce moment, seuls les revendeurs font l'affaire et la spéculation gagne du terrain. Un manque à gagner pour ce motocycliste qui n'a pas pu faire le plein avant la fermeture des stations-service. D'autres activités commerciales risquent d'être impactées vu cette hausse du prix de carburant à Kipushi, s'inquiète Emmanuel Moussouyou, un opérateur économique de la cité. Pour nous qui sommes opérateurs économiques, par exemple, quand nous nous déplaçons avec notre marchandise, nous sommes obligés d'utiliser le même transport. Mais si le transport souffre, même le trafic et le commerce aussi souffrent. La conséquence est que les prix des denrées alimentaires peuvent aussi hausser de prix et même doubler. L'après-midi de ce 6 août 2020, le transport a été momentanément perturbé. Si des complications s'observent déjà en ces débuts de grève des pétroliers, la situation risque de s'empirer si aucune mesure n'est prise pour que les pétroliers lèvent cette grève, estiment certains habitants de Kipushi. Nous allons nous rendre à présent dans la province du Lualaba où plusieurs endroits de la ville de Kolwezi connaissent l'implantation d'éclairages publics. Ces derniers ont été installés dans le souci d'éradiquer les quelques cas de banditisme enregistrés nuitamment sur le tronçon compris entre le rond-point Mwangeji et le centre-ville. Toute la chaussée est éclairée, nous dit Gaylor Chamba. L'objectif principal de ces éclairages est celui de stabiliser l'aspect sécuritaire sur les tronçons compris entre rond-point Mwangeji et les centres-villes de Kolwezi. Un espace autrefois réputé en banditisme change petit à petit son image. Pour la population, c'est une fierté de la province.
transport na kombi VW, mais naïf tunaona. Il faut remercier qui l'on a. Connecté directement à un transformateur, ces lampes facilitent la vue non seulement aux automobilistes, mais aussi aux piétons qui veulent que pareille rénovation s'étende dans d'autres coins de la ville de Kolwezi. À Ungembele, il monte tout ville quoi? Éclairage public. À Ungetu, quartier, cité, ville, Kasulu et puis mantra. Abi Ungetu, comme on a motoka yake. Visibilité. Avec le quelques secousses d'insécurité décriées dans le coin de la ville de Kolwezi, l'installation de ces éclairages publics aurait éradiqué l'insécurité dans les parties déjà éclairées. Ce reportage a été tourné la nuit d'hier, il était 22h. Nos envoyés spéciaux dans le Lualaba, Cyril Saïdi et Gaylor Chamba, ont circulé dans presque tous les coins de la ville de Kolwezi pour ressortir l'impact de ces éclairages publics. Alors Gaylor Chamba, que devons-nous retenir maintenant? Il faut d'abord retenir que la ville de Kolwezi à deux communes. Il s'agit bien de la commune de Dilala et Manika. Alors nous avons justement circulé sur les artères. Il est 22h passées ici à Kolwezi. Alors le souci majeur dans cette vidéo est celle de ressortir l'image que présente la ville de Kolwezi la nuit. Comment sont implantés les éclairages? Alors ces derniers sont implantés sur plusieurs artères. À l'exemple de cette artère, nous sommes justement au milieu du boulevard Laurent Désiré Kabila numéro 2. Alors ces éclairages sont implantés justement pour pouvoir lutter efficacement contre le cas d'insécurité dans un sens. Et dans l'autre sens, ces éclairages essaient justement d'éclairer les automobilistes qui circulent depuis qu'il est 19h. Ceci s'inscrit dans l'objectif non seulement de révolutionner la province, mais aussi de lutter efficacement contre l'insécurité. Tous nous sommes sans ignorer que la ville de Lubumbashi connaît des secousses très sérieuses en matière sécuritaire. Certains des coins de la ville n'ont pas des éclairages. Alors ici, on a constaté justement que plusieurs milliers sont éclairés par ces lampadaires de part et d'autre. Et cela facilite non seulement la vue, mais aussi une très bonne circulation des piétons comme des automobilistes. Depuis la ville de Kolwezi, ici dans la commune de Dilala, Cyril Saïdi, Gaylor Chamba pour le compte des Nyota Radio et Télévision. Je vous le disais au sommaire de ce journal, une balle a été découverte ce jeudi dans la chambre à coucher de Moïse Katumbi Chapwe. Celle-ci a perforé la toiture et même le plafond pour laisser des traces sur le sol. Au carreau, regardez. Un fait qui ne s'observe pas tous les jours. La matinée de ce jeudi 6 août 2020, une douille de balle a été découverte dans la chambre à coucher de Moïse Katumbi en sa résidence privée de Lofoy. L'impact était fort vu que cette balle a perforé la toiture en cuivre, traversé le plafond pour échouer sur le pavement en y laissant des traces. À en croire les propos des travailleurs de cette maison, la balle se serait logée ici entre lundi soir et mercredi car cette chambre a été nettoyée pour la dernière fois lundi 3 août dernier puisque ses propriétaires sont absents de Lubumbashi. Une équipe d'experts en balistique a été rapidement dépêchée au domicile du président de Ensemble pour la République pour faire le constat. Parce que ça a perdu de vitesse, non pas ici. Ça a perdu de vitesse quelque part. Et maintenant, ça fait un mouvement de descente. Rien n'a filtré de l'opération d'enquête de ce jour, mais cette découverte a laissé sans voix tous les travailleurs de cette parcelle, surtout en ce moment d'absence de son propriétaire. Et les réactions n'ont pas tardé face à cette situation. Le comité des sages de Ensemble pour la République a dressé un communiqué que nous allons lire in extenso. Ensemble pour la République porte à la connaissance de l'opinion publique que dans la nuit du mercredi à jeudi 6 août 2020, la résidence du président Moïse Katumbi à Lubumbashi a été l'objet des tirs à balles réelles. Descendus sur les lieux des faits, les services de police ont constaté qu'une balle a perforé le plafond de la résidence pour atterrir dans la chambre à coucher du président Katumbi. Lors de ces événements, Moïse Katumbi était à son village à Kachobwe avec toute sa famille. Le pire a donc été évité et aucune victime n'est à déplorer.
Ensemble pour la République dénonce avec vigueur cette insécurité entretenue et manifestement aujourd'hui orientée contre son président. Il rappelle que toute personne habitant sur les territoires nationaux a droit à la protection de son intégrité physique et de ses biens par les autorités publiques. Ainsi, Ensemble pour la République demande-t-il au gouvernement de la RDC et aux autorités provinciales de prendre toutes les dispositions requises pour sécuriser le président Moïse Katumbi et sa famille. Quelle que soit l'origine et les motivations des menaces et des intimidations dont il est l'objet, Moïse Katumbi poursuivra sans désemparer son combat pour l'avènement de la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Fête à Kinshasa le 6 août 2020, c'est signé José Ndundu, Christophe Lutundula, Christian Mwando Simba, Salomon Idi Kalonda, Olivier Kamitatou et Dieudonné Bokolo Ketenge. Autre chose à présent, 56 nouveaux cas contaminés au coronavirus ont été enregistrés mercredi 5 août 2020, dont 33 au Nord Kivu, 22 à Kinshasa et 1 dans le Haut-Ouélé. Le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie a confirmé la guérison de 227 patients. Aucun cas de décès n'a été enregistré et le cumul des cas depuis le début de la pandémie à Covid-19 est de 9309 cas confirmés, 215 décès et 8048 personnes guéries. 17 provinces de la République démocratique du Congo, j'y arrive, sont touchées par cette maladie. C'est entre autres Kinshasa, épicentre avec 7701 cas, le Congo central 404 cas, le Nord Kivu 376 cas, le Haut-Katanga qui occupe la 4e place avec 304 cas de Covid-19. Et à quelques jours de la reprise des activités sportives au pays, la coordination des supporters du tout-puissant Mazembe Anglebert a fait un don de vivres et d'une vache aux joueurs du team noir et blanc. La cérémonie a eu lieu ce jeudi. Regardez. C'est au temple de Badiangwena que cette cérémonie a vécu dans le strict respect de gestes barrières. Symboliquement, le président de la coordination de supporters du tout-puissant Mazembe Anglebert, Mario Kawel, a remis une vache à Joe Samampeko, vice-capitaine de l'équipe. Merci parce que vous raisonnez bien sur votre bisoté, malgré tout le moment très difficile, nous tous à passer un moment difficile. Dans le souci de se protéger et protéger les autres, comme stipulent les gestes barrières à la Covid-19, les joueurs ont reçu des masques avec le logo du team cher au président Moïse Katumbi. Mario Kawel, accompagné de ses collaborateurs, revient sur ce geste qui témoigne de l'affection de tous les supporters de Mazembe envers le joueur. Tunafanya hivi ndio ya kuremercier bajoueur wetu wa tout-puissant Mazembe. Juu wakati corona ilishutusha kuna ula riua bintu vyote vilishimama directement. Juu ya kubonesha bajoueur ke atumisabwe avant banze entraînement. Juu ba fanatique ya Mazembe coordination balichanga banauzia ko ba fanatique bamba bajoueur ngombe na mamichele hivi mnaona tunakabula hapa akule ko bien bapate nguvu ya kwanza nini ya kwanza entraînement dans quelques jours parce que bientôt la championnat ikonaanza. Reinford Kalaba remercie les donateurs pour ce geste. Geste ya bien sana ya kuleta moral kwa wajue wote wale wa chini wanaona saa nani kipi na kwa mbali na wajue esprit walikuwa na shie mambo ilipita tunakomprendre tunapika asante kwa mambo wanafanya itasaidia sana ndio hapa tuanze entraînement italeta moral kwa wajue wengine. Les joueurs ont récupéré plusieurs sacs de riz, l'huile et des bouteilles d'eau de la part de la coordination. Une façon pour cette dernière de les préparer à la reprise des activités après 4 mois de trêve suite à la pandémie de coronavirus. Et les supporters du tout-puissant Mazembe Anglebert se sont exprimés après cette remise des dons. Ils sont au micro de Ben Kaembe. Parce qu'il faudra à Chikwaleo puisque les coordinations iliorganize kwa juu ya siku leo kwa kuona kwa bajoueur betu malgré tulikuwa magumu ya makorona
tuliangalia sema bajoueur yetu mashuku mingi tunachana nabo njo pale tulijiorganize kwa bachako quelque chose tukabulana na bajoueur bote kaloko ça fait presque 4 mois et demi atonane unaona sport ni loisir munene sana ili bloquer bantu ba mingi sana siku leo tunashika furaha vitu tunakuona na bajoueur na baada tuanze tu reprendre l'entraînement tuanze mama match yanze. Nous nous sommes organisés tant que coordination pour venir quand même rendre visite à nos joueurs, moyennant quelques aliments. Comme on est déconfiné, nous devons les encourager. Nous remercions vraiment notre chairman Moïse Chapwe. Nous remercions la coordination et toutes les sections qui se sont données corps et âme pour la cotisation des aliments. La vache aussi, nous avons donné. C'est une façon aussi d'encourager notre chère équipe. Nous remercions tout le monde qui a contribué, et moralement, physiquement, matériellement. Nous remercions tout le monde vraiment. Et puis, nous allons parler de cet événement de la rentrée scolaire. Les enseignants ne se sont pas mis d'accord sur la reprise des enseignements pour le 10 août prochain. L'Assemblée générale des enseignants qui a regroupé les membres de différents syndicats des enseignants s'est terminée en queue de poisson. Le syndicat des enseignants du Congo ne compte pas reprendre les enseignements si le gouvernement ne répond pas aux exigences du corps enseignant. Quant à l'autre syndicat, le CDT, Convention démocratique pour les travailleurs, à travers son secrétaire général, appelle par contre les enseignants à répondre avec les cours. Parlons à présent de la justice. Vital Kamerhe Lwakaningili Kingi sera en procès demain. Le procès en appel aura lieu demain, vendredi 7 août 2020. Et la République n'avait pas pris part à la première audience. Vital Kamerhe a en première instance été condamné à 20 ans des travaux forcés par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour détournement des deniers publics, conjointement avec son co-accusé Sami Jamal, et le conseil du président de Samibo a saisi la cour d'appel pour obtenir une mise en liberté provisoire de son client. La décision sera donc rendue dans 48 heures. Parlons religion à présent. Il s'observe depuis peu un conflit de représentation au sein de la famille musulmane dans la province du Haut-Katanga après avoir saisi le conseil sur cette incompréhension entre le représentant légal du Katanga et ceux qui le désapprouvent. El Hadj Ousseini Ngoy, représentant des musulmans en province, va continuer à chapeauter la représentation provincial jusqu'à la fin de son mandat. Des explications avec Ben Kaïmé. Allahu Akbar. Au-delà de cette unité en prière, un conflit ronge la communauté musulmane du Haut-Katanga. Deux groupes se disputent la charge de représentant provincial. Tchèque Djouma est chargé des cultes et affaires religieuses dans le groupe dissident. Si un autre document est sorti après le nôtre, de la même nature, avec la même signature, avec le même sceau de la chancellerie nationale, nous allons céder. Nous dirons que nous sommes musulmans, donc il y a d'autres qui vont nous remplacer. Dans ces documents-là, nous allons faire prévaloir nos droits, nos statuts, et d'une façon non violente, calme. Nous avons déjà saisi les gens, et nous allons continuer à le faire sans violence, parce que c'est ce que l'islam nous enseigne. Des allégations rejetées en bloc par Ousseini Ngoy, représentant légal qui se dit être l'unique représentant de musulmans en province. L'autre partie qui se réclame être, disons, de la communauté islamique provient d'une rébellion qui avait pris par effraction les bâtiments administratifs de la communauté à Kinshasa et réclamé de la communauté islamique. Donc, autrement dit, lorsqu'il y a deux groupes dans une même communauté, c'est qu'il y a un groupe qui est légal et un autre qui n'est pas légal. Et pour votre information, le Conseil d'État a déjà tranché.
Parce que aujourd'hui, les seuls représentants légaux, c'est Abdallah Mangala Waba, imam Abdallah Mangala Waba. À lui d'ajouter que des démarches sont en cours pour réunir tous les musulmans au sein de la famille islamique de la province et trouver une solution unique. Nous sommes en train de reconstituer les comités et nous allons demander à tous ceux-là, à tous les musulmans qui se sont égarés, de faire un effort et participer à ces conférences régionales, participer à ces concertations. Le Conseil d'État étant saisi de l'affaire actuellement, seuls ceux qui ont reçu le mandat du numéro 1 des musulmans en République démocratique du Congo peuvent engager ceux du Haut-Katanga. Et nous terminons par cette note moins gaie. 5 des 6 militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social décédés lors des manifestations anti-Malonda ont été mis en terre ce mercredi 5 août 2020 au cimetière de Kasangiri. Des hommages mérités leur ont été accordés aussi par les cadres et militants des autres partis politiques de la plateforme CAP pour le changement et ceux de l'opposition. Reportage. Ils étaient tombés sur le champ de bataille, ces victimes de la marche anti-Malonda du 9 juillet 2020 à Lubumbashi. Parmi les 5, 200 musulmans. Ils ont reçu des hommages bien mérités, non seulement des membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social dont ils faisaient partie, mais aussi de ceux d'autres partis et regroupements politiques venus de Lubumbashi, Kasumbalesa, Kipushi et Likasi. Une immense foule s'est dirigée à la permanence de l'UDPS où a eu lieu la cérémonie d'adieu. Le président fédéral du parti a, avant de rappeler ce qu'ont été ces combattants qu'il a traités de vaillants, fait part à l'Assemblée des moments difficiles que traverse l'UDPS. Un bout de temps, ici, il y a un phénomène xénophobe qui se développe. Alors ce phénomène est identifié aux communautés. Mais malheureusement, il y a des gens qui identifient l'UDPS, parti du peuple, à certaines communautés. Faute grave. Tout membre de l'UDPS retrouvé quelque part, en flagrant ou pas, et qui essaie de défendre son opinion, ces membres-là vont tout simplement être lynchés et, si c'est possible, tués. Après le dépôt des gerbes des fleurs, le cortège a pris le chemin du cimetière. Certaines personnes ont même fait le pied, une façon pour eux de pleurer ce qu'ils appellent désormais vaillants héros. Il faut partir et tuangalie nguvu sana. Comment tout qu'on a pouvoir pour le moment, mais le combattant va continuer par la kufa. Mais il à l'époque à Zamani pas de Turkuya na Joseph Kabila pouvoir, on pas la même autre boutique mais tout ça kufa. Maintenant ce qui s'est passé au Katanga, Tonangara ça me complètement machiavélique, il va montrer contre les combattants. C'est à la nécropole Rivière des Anges de Kasangiri que reposent pour l'éternité ces combattants de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. C'est complètement terminé avec cette édition du journal. Continuez à rester prudents. Le coronavirus est toujours dans nos murs. Bonne suite de nos programmes.